Il est midi 6. Vous le savez, les syndicats voulaient qu'Emmanuel Macron prenne la parole au sujet de la colère contre la réforme des retraites. Eh bien, c'est chose faite. Le président de la République vient d'écrire aux syndicats. Il leur écrit notamment « Le gouvernement est à votre écoute, mais... » Il y a un mais, la réforme reste nécessaire. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service politique d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Qu'est-ce que le président de la République dit aux syndicats? Alors très concrètement, donc on a pu consulter cette lettre et Emmanuel Macron explique que tous les points de vue se sont exprimés, que le gouvernement n'est pas resté silencieux et que indépendamment des oppositions exprimées, eh bien de nombreuses avancées ont été réalisées. Mais ce qui est important, c'est que Emmanuel Macron ne dit pas qu'il s'apprête à recevoir les syndicats et c'était la demande des syndicats. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la manifestation de mardi dernier, la première ministre Elisabeth Borne a rappelé plusieurs fois que la porte du gouvernement restait ouverte, mais en orientant systématiquement les syndicats vers le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Et jusqu'à aujourd'hui, même l'hôte de Matignon ne souhaitait pas les recevoir, ce qui a fortement déplu aux oppositions, d'où leur demande de rencontre directe avec Emmanuel Macron pour réclamer le retrait du texte. Pressé de tourner la page de la réforme des retraites, le président est conscient que son projet est en train de laisser des traces profondes en ce début de deuxième quinquennat qui a du mal à se lancer sur fond d'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, pour tenter de renouer avec l'opinion publique, selon nos informations, Emmanuel Macron a l'intention de s'exprimer devant les Français d'ici 3 semaines. Louis, voilà pour la lettre donc d'Emmanuel Macron au syndicat. Autre information concernant la réforme des retraites. Pour contrer, je cite Olivier Dussopt, l'opposition méthodique de la gauche à la réforme des retraites, le ministre du Travail, donc Olivier Dussopt, a dégainé il y a quelques instants, on l'a appris il y a quelques instants, l'arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, ça peut paraître un tout petit peu compliqué, mais en fait, Olivier Dussopt utilise l'article 44-3 de la Constitution qui consiste à ce que le gouvernement puisse demander qu'il n'y ait qu'un seul vote sur une partie ou sur tout un texte en ne retenant simplement que les amendements acceptés par le gouvernement. C'est clairement un signe de faiblesse de la part du gouvernement parce qu'il faut quand même rappeler que la nuit dernière, Olivier Dussopt a déjà brandi un autre article de la Constitution, le 44 alinéa 2. C'est un article qui s'utilise très rarement et qui rend irrecevable tous les amendements qui n'ont pas été validés en commission. Voilà, simplement d'un mot pour terminer, pour expliquer que voilà, ça montre que le gouvernement clairement est à la peine au Sénat alors qu'il pensait que ça allait plutôt bien se passer avec une majorité LR et donc on peut supposer quand même qu'il y a de fortes chances qu'in fine le gouvernement doive utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour imposer un peu de force cette réforme des retraites.